Confinement total pour les 42 000 tonnes de déchets dangereux sur le site de Stocamine à Wittelsheim. C'est le choix de Barbara Pompili. Pour la ministre de la Transition écologique, les avantages d'un déstockage ne sont pas démontrés. Laisser des produits toxiques enfouis à plus de 500 mètres de profondeur, une décision honteuse selon le collectif Destocamine. C'est une insulte déjà aux Alsaciens d'aujourd'hui, mais de demain surtout. C'est hypothéquer gravement l'avenir de ce territoire. On s'est empressé de faire une lettre avec des arguments qu'on a envoyés hier. Visiblement, elle n'en tiendra pas compte, c'est honteux, c'est une hypocrisie totale. Grosse déception pour la plupart des élus alsaciens, y compris dans la majorité. Je suis extrêmement déçu pour le combat que tous les Alsaciens ont mené. L'État s'est engagé il y a plus de 20 ans à la réversibilité et ne pas honorer l'engagement qui a été pris il y a plus de 20 ans, eh bien aujourd'hui, ça crée un doute, une suspicion sur la pérennité des décisions prises par l'État. Parallèlement, la ministre va débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros pour assainir la nappe phréatique dans les environs de Colmar. Une annonce insuffisante, selon le président de la nouvelle collectivité d'Alsace. Clairement, dans les estimations, pour Stocamine, c'est 500 millions qui seraient nécessaires pour réussir d'aller de bout en bout dans le déstockage. On peut porter, c'est-à-dire que si on a les financements de l'État, moi je proposerais à mes collègues Conseil d'Alsace qu'on s'investisse dans cette démarche parce que je crois que c'est un enjeu majeur pour les habitants, pour préserver cette nappe phréatique qui est quand même la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et puis c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Même si la décision semble irréversible, les élus comptent bien échanger sur le dossier avec Jean Castex lors de sa visite ce samedi en Alsace.